Chers auditeurs, c'est la troisième partie de l'histoire. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, nous vous recommandons de les regarder d'abord. Le soleil brillait intensément, projetant une lumière blanche perçante et froide, rendant impossible de distinguer la silhouette sur la rive opposée. L'homme posa la sur son épaule et s'immobilisa. J'essayais d'entrer en contact avec le coupeur d'esclaves. Quentin Stinet nous a frappés depuis la rive droite. C'était si rapide que les pilotes du 2 hélicoptère n'avaient même pas remarqué quand il a été lancé, la roquette nous a frappés de plat fouet sur le côté bâbord. Instantanément, le fusée build de contact a sauté et la libellule d'acier s'est transformée en une boule de feu en forme, dispersant des débris, frappant l'eau et projetant une myriade de gerbes de feu déchirant des corps humains en lambeaux. Je me suis réveillé en criant « Je aurais dû mourir dans cet hélicoptère avec le combattant au dernier moment ». Kadam a jeté gravement baissé dans le premier hélicoptère, je me suis assis au bord du lit et peu à peu, les événements d'hier ont commencé à remplir mon cerveau. J'ai tourné la tête. Natacha n'était pas là. Ma première pensée a été qu'elle s'était enfuie, avait volé ce qu'elle pouvait et s'était enfuie. Mais à ce moment-là, mes narines ont capté l'odeur de la nourriture en train de cuire. La porte de la cuisine s'est refermée et Natacha, dans un blouson de sport tombant jusqu'aux genoux, est entrée dans la pièce. Bonjour. Bonjour, le petit déjeuner est prêt. Elle a souri en se tenant pied sur le sol. D'une certaine manière, je me sentais aussi à l'aise que je ne l'avais pas ressenti. Depuis 6 mois, les femmes peuvent créer du confort à partir de rien. Pendant une minute, on aurait dit que rien ne s'était passé de nouveau avec ma famille. Maintenant, ma femme va se retourner, arranger mes mèches et embrasser ma joue. Sur mes genoux, ma fille montra en riant joyeusement Sacha, mais son visage indifférent se dressait devant mes yeux et mon boimer a disparu. Aussitôt, j'ai enfilé mon pantalon de camouflage et je me suis dirigée vers la salle de bain. Dans le miroir, je me suis regardé, pas encore vieux, un homme barbu avec un badge militaire autour du cou. Regardant l'aube à l'argenté sur un cordon en cuir caché dans les cheveux gris abîmés sur ma. Pour une raison quelconque, j'ai pensé que la guerre ne me laisserait pas partir de sitôt. Je me suis passé le doigt sur la joue. Je devrais me raser au tas. Je me demande si le fait de ne pas se raser est toujours à la mode. Ce ne sera pas une journée facile et l'événement le plus important pour moi serait une rencontre avec Vera. Je me suis éclaboussé le visage et me suis gratté la velue avec plaisir. Il était temps de partir. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Natacha se tenant derrière. Tout devient froid. J'ai pris mon petit déjeuner avec des œufs brouillés et du ragoût, bu un verre de thé, embrassé la femme sur la joue et je me suis préparé. J'ai enfilé un t-shirt, un pull et une veste d'hiver de l'armée en nouant ses lacets. J'ai dit à Natacha, reste à la maison, ne va nulle part. Je vais m'occuper des affaires et je reviendrai te chercher. On ira t'acheter des vêtements. Une question m'est venue à l'esprit, une question qui me taraudait depuis la veille, où as-tu trouvé la clé de cet appartement ? Natacha rougit instantanément et détourna le regard. J'habitais ici avec mon grand-père. Que veux-tu dire, j'habitais ici ? J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Au sens propre. Le vieux propriétaire était mon grand-père. J'ai vécu avec lui pendant 1 an et demi, travaillant, m'occupant de lui, tout le monde l'a abandonné. Non, pas de fils, pas de fille pour s'occuper de lui et il a fait une 2 crises cardiaques. Il a promis de me céder l'appartement, mais il n'a pas eu le temps là. 3e crise cardiaque l'a emporté. Ensuite, ses enfants sont venus et m'ont jeté à la rue. J'ai vécu au travail pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils me mettent à la porte de là aussi. Natacha parlait calmement, sans émotion, il était évident qu'elle était épuisée depuis longtemps. D'accord, c'est une longue histoire qui pourra me la raconter plus tard. Je boutonnais ma veste et vérifiais le couteau tactique à ma hanche. Je ne l'ai pas pris parce que j'avais peur pour ma vie, je me suis juste souvenu des paroles de mon père. Un homme devrait avoir 3 choses dans un couteau, un mouchoir et 10 $. Je me demande pourquoi mon père n'a pas inclus les préservatifs dans cette liste. La neige avait cessé de tomber, le ciel s'était dégagé et le froid soleil d'hiver me regardait d'un air amical. Je suis montée dans un taxi que j'avais commandé et j'ai donné l'adresse. C'était un dimanche, et la ville était dégagée de voitures qui filaient dans tous les sens.
Je suis descendue de la voiture et je me suis arrêtée devant l'entrée. Un moment, à environ 3 m, se trouvait un vin. Il y avait 2 hommes assis dans la voiture, fumant, la fenêtre entr'ouverte et 2 volutes de fumée grise s'élevaient. Je n'ai rien vu d'autre de particulier. Je suis montée au 4e étage et je suis arrivée à la porte. Tout semblait normal pour l'instant, j'ai inséré la clé et l'ai tournée avec précaution, la serrure appliquée et la porte s'est ouverte. Hier, quand je suis partie, j'ai fermé la serrure avec 2 tours. Il y a donc quelqu'un dans l'appartement ? Ce n'est probablement pas Vera. Elle ne devrait venir que 2 heures plus tard. J'ai ouvert la porte avec précaution et je me suis glissée dans l'appartement. Je me suis plaquée contre le mur et j'ai écouté. Silence. Je pouvais entendre le tic-tac de leurs nuages dans le couloir. J'ai jeté un coup d'œil par l'embrasure de la porte, un homme était étendu de manière maladroite, le visage contre le tapis. La main glissait sur son bras. Une de ses chaussures avait glissé de son pied et visait abandonné un peu plus loin de son corps. À première vue, il était évident qu'il était mort depuis longtemps et ne rehaussait en rien le décor, plutôt le contraire. Le seul mot qui battait dans sa tête, comme un feu rouge, était foutu. Je suis partie d'ici. J'ai refermé doucement la porte d'entrée et j'ai commencé à essuyer soigneusement la poignée avec mon mouchoir. J'ai entendu le hurlement approchant d'une sirène de police. Ça se tient en bas, la porte de l'entrée a claqué et des brins distincts pouvaient être entendus. L'ascenseur a piqué et est descendu, comptant obéissamment les étages. Je me suis précipitée en haut. Heureusement pour moi, le grenier était ouvert. Il ne s'est écoulé que quelques minutes avant que je saute sur le toit et cours vers la dernière sortie. En chemin, j'ai attrapé un valet qui était contre le mur et un grand seau rouge. Il régnait le silence dans le hall. J'ai rapidement descendu jusqu'au rez-de-chaussée et je me suis figée devant la porte d'entrée. J'ai placé le seau rouge devant moi et je suis sortie sur le porche. À droite, il y avait 2 voitures de police et un agent en uniforme froissé et en plat avec un pistolet mitrailleur. Je me suis lentement tournée vers la gauche quand j'ai entendu des pas derrière moi, de coin de l'œil j'ai vu 2 policiers se précipiter dans le hall d'entrée. J'ai contourné le coin, posé mon équipement soigneusement contre le mur et je suis sortie à l'arrêt de bus en quelques minutes. Je pendais comme une saucisse dans un salon bondé, alors c'était ça ? De qui était cette mise en place ? J'avais une question en tête jusqu'à présent. Manifestement, il y avait des caméras dans l'entrée, j'avais moi-même aidé à les installer dans ma vie passée. Mais ma veste avait une capuche qui couvrait mes yeux et j'ai tourné la tête juste à temps, j'ai composé. J'ai composé le numéro de Vera et déplacé la réunion dans un endroit que nous seuls connaissions. Nous étions assis à une table dans un café confortable, dans un vieux parc citadin négligé. J'y adorais, cet endroit. Parfois, le week-end, nous venions ici pour manger une glace. Ma femme s'asseyait en face de moi et parlait doucement, essayant de ne pas croiser mon regard. Elle était en 3e année de médecine. Vera est tombée amoureuse, comme on dit éperdument. Denis avait 5 ans de plus et étudiait à l'université dans le département de droit. Grand beau avec de beaux yeux marrons et elle, une blonde aux yeux bleus avec une silhouette magnifique, ils se compétaient et mettaient en valeur la beauté de l'autre. La romance grandissait, les amoureux voulaient se marier mais décidèrent de terminer d'abord leurs études universitaires. Denis. Loane, appartement d'une pièce en ville et ils commencèrent à vivre ensemble. Vera ne remarquait personne d'autre, il n'y avait qu'un seul homme pour elle, son Denis. Leurs parents étaient au courant de cette relation et ne demandaient qu'une chose, retarder leur enfant, terminer ses études et avoir un fils ou une fille dans le cadre d'un mariage légal. Ses examens finaux étaient terminés et un stage attendait Vera à l'automne. Benny allait partir en stage en août. Ils décidèrent donc de fixer la date du mariage en juillet. À la veille du mariage, Vera était dans un état d'euphorie amoureuse. Comptant les jours avant l'événement le plus important dans la vie de toute femme, la robe de mariée était déjà en cours de confection, le restaurant était réservé et les billets pour la lune de miel étaient réservés. Cette nuit-là ils firent l'amour et quand Vera se réveilla le matin, elle ne trouva pas Denis à côté d'elle. Elle jeta son peignoir sur son corps nu et marcha à pied jusqu'à la cuisine. Étrangement il n'était pas là non plus, peut-être était-il parti au magasin et soudain Vera
Vive un carré de papier blanc sur la table. Pressée avec une tasse de café vive, elle prit la note et s'assit sur le tabouret. Je suis désolée, mais je suis tombée amoureux de quelqu'un d'autre. Ne me cherche pas, c'est la vie, ça arrive. Les lettres ont commencé à s'étaler et Vera a senti que son cœur s'était arrêté. Elle voulait crier, mais elle n'avait pas assez vers. La fille s'est levée et a essayé d'aller à la fenêtre, mais soudain, le sol a tremblé et elle a perdu connaissance. Vera a repris ses esprits pendant longtemps, a même voulu se suicider. Mais elle était jeune et a bientôt rencontré Yuri. Il ressemblait même un peu à Dani. Elle s'est plongée tête baissée dans son nouvel amour et 3 mois plus tard, ils étaient mariés. 2 semaines après le mariage, Demi est apparu en ville. Il lui a dit qu'il avait fait une erreur, qu'il aimait seulement Versailles. Il lui a suggéré de quitter son mari et de partir avec lui. Vera était assez intelligente à l'époque pour ne pas céder à ses exhortations. Elle n'a pas quitté son mari, mais elle n'a pas pu résister à son ancien. Ils ont couché ensemble, puis Deni est parti et 1 mois plus tard, Vera a découvert qu'elle était enceinte. Yuri était aux anges. Une fille aînée sage Salomari adorait ses filles bien-aimées étaient. Un militaire et la famille a voyagé avec lui à travers les garnisons. Mais ils s'aimaient tous les 3. Finalement, le destin les a jetés dans leur ville natale. Mon mari est parti moins souvent en voyage d'affaires, mais ceux qui étaient là ont duré longtemps. Yuri a commencé à gagner plus d'argent. Vera a également fait son chemin d'une simple thérapeute dans une clinique de quartier à la directrice d'un centre médical et Ourier a seulement été surpris par la carrière rapide de sa femme. Rien n'a changé. Il semblait s'aimer encore plus fermement, plus Deni à retrouver Vera. Il avait mûri en main et en haine. Imposant et imposant, il a été muté de la capitale au poste de président du tribunal régional. Sa vie personnelle n'a pas fonctionné et il a de nouveau commencé à séduire son ancienne maîtresse et Vera a cédé. Non, elle n'était pas tombée amoureuse de vie. Aurélia prétend d'années ensemble, mais elle n'a pas pu résister à l'assaut de son ex. Ils ont commencé à se rencontrer. Vera était déchirée entre 2 hommes et n'osant pas donner la préférence à l'un ou à l'autre. Et puis quelque chose s'est passé que Véron n'avait pas prévu. Dani a découvert l'existence de Sacha et a exigé un test génétique. Un test ADN a montré qu'il était son père biologique. Cela a tout résolu. Vera était sur le point de quitter Yuri. Mais il est parti pour un autre long voyage d'affaires et 1 mois plus tard, Vera a appris qu'il était décédé. Il n'y avait pas de corps car après l'explosion de l'hélicoptère, il ne restait rien. Le destin va tout décider pour elle. Deni lui a apporté un papier du bureau de recrutement militaire indiquant que son mari était mort en héros. Vera était triste et 1 semaine plus tard, elle a accepté d'épouser Benny, ayant au préalable rompu son mariage avec Yuri. Ils ont dit à Sacha que l'ancien mari de sa mère n'était pas son père et elle a essuyé ses larmes et son nez et s'est précipitée dans les bras de Deni avec un cri joyeux. Le joyeux Deni a comblé ses filles bien-aimées de cadeaux. Il a acheté une voiture à Sacha pour qu'elle n'oublie pas son père qu'il avait élevé et aimé pendant près de 20 ans. L'argent tout a tout résolu. Tout allait bien, tout le monde était heureux jusqu'à ce que le premier mari vivant et dégoûtant se présente. Vera m'a caressé le bras et m'a regardé avec des yeux enflammés. Ira? C'était une erreur. Je croyais vraiment que tu étais mort. Et même allumé une bougie pour ton repos. Je n'avais aucune idée que ce n'était pas vrai. Des gens du bureau d'enregistrement de l'armée sont venus me voir et m'ont présenté leurs condoléances à Ni a géré toute l'affaire. Il a même fait une demande à votre unité. Ils ont tout confirmé, tout était clair. Deni avait coupé toutes les. Le pouvoir et l'Argentin avaient fait leur travail. L'amour n'avait rien à voir avec ça sur ça. Surtout ça, Cha était sa fille, la famille était réunie et le perdant était laissé sans rien. 20 ans pour rien. Elle m'a acquitté sans y penser, soulagée que tout se soit arrangé. Mais elle où s'adaptait-elle simplement? Qui saura maintenant? Mes pensées tournoyaient dans ma tête comme un troupeau de corbeaux gris revenant constamment à ma fille trahison. Sa trahison, monsieur est presque tout. Oui, j'avais gâché leur fête, surtout celle de Sacha. Je me suis levée, d'accord? Des vins ne pleurent pas, je ne réapparaîtrai plus à l'horizon. Vis et vestir calmement,
et je m'en irai plus loin. Adieu, Ira, mais je t'aime toujours. Mais cela s'est produit. C'est le destin. Je suis parti comme un homme sans me retourner. Mes pensées sont revenues aux morts étrangers dans l'appartement. Il était clair qu'il essayait de me piéger, mais qui et pourquoi? Comment savait-il que j'allais être dans l'appartement? M'avait-il écouté parler avec Vera? Pourquoi qui avais-je tant dérangé au point qu'ils ont décidé de me mettre derrière les barreaux? Était sur Denis, je me souvenais de son visage triomphant à la fête. Peut-être qu'il avait peur que Vera revienne vers moi, mais s'il était un homme, il devrait comprendre que c'était impossible, peu importe les circonstances. Je ne reprendrai jamais Vera, peu importe combien je l'aimais. Je ne pourrai pas pardonner la trahison. Sacha, c'est plus compliqué que ça, une fille après tout. Mais quelle scie est-elle pour moi? Elle est sa fille. Je n'arrivais toujours pas à me remettre des résultats du test ABN. En fait, à cause de cela avec fait défection vers Denis bien avant mon voyage d'affaires. Je tapotais ma deux. Puis je sortis un petit sac de cellophane avec 2 doigts, j'y avais gardé les cheveux de ma fille coupés lorsqu'elle avait un à elle. Pendant tout 7 ans, je l'avais gardée comme un talisman. Dans ma mémoire, elle a toujours été cette petite fille, ma fille, que j'aimais de tout mon cœur. Je m'arrêtais et regardais la mèche de cheveux blonds pendant longtemps, puis je n'ai pas pu supporter et j'ai pleuré. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, veuillez aimer, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre